Bonjour et bienvenue pour ce quatrième tutoriel pour Python dans l'environnement Maya. Aujourd'hui, nous allons créer une série de cubes et un script qui va nous permettre de les lister et d'effectuer une série d'opérations sur la liste, dont quelques petites instructions itératives. Voilà, donc nous allons tout de suite commencer par appeler notre éditeur de script, ici script editor dans General Editor Windows. Nous allons le mettre sur le côté, recentrer un peu notre espace de travail et créer des cubes. Alors je crée un premier cube en vue de perspective et je vais aller me mettre en vue top pour réaliser une copie plus simplement de ce cube. Donc je vais faire CTRL D et avec l'outil Move, je vais me fabriquer 6 petits cubes que je vais déplacer encore une fois avec un CTRL D au préalable. Je vais ensuite sélectionner tous mes cubes, voici, et dans mon script, appeler la fonction import, plus loin maya.commands, as mc, en dessous, donc list cubes avec une majuscule, c'est ma variable, égale mc.ls égale ls égale true. Fermez la parenthèse. Voilà, jusque-là, ça ressemble à ce que nous avions déjà fait. Maintenant, nous allons créer une nouvelle variable que nous appelons cellSize, qui va être attribuée, à qui on va attribuer, pardon, la longueur, ou du moins le nombre de caractères qu'il y a dans notre chaîne, dans notre liste. Donc, list cubes, voilà. En dessous, nous allons créer une itération, donc pour i in range. Alors, le premier terme, donc 0, indique l'endroit où la boucle commence, la position à laquelle elle commence, donc au 0. Le deuxième, là où elle se termine, donc j'aurais pu écrire 6 puisque nous avons 6 cubes, ou plutôt 5 parce que 0 est la première position. Je vais écrire plutôt cell size parce que ainsi je pourrais modifier le nombre de cubes. Cell size correspondant directement au nombre d'éléments dans la liste, donc qui sera forcément au maximum. Cell size et le dernier argument correspond à l'itération ici 1. Donc je vais faire rentrer, passer une ligne suivante, mettre une tabulation pour 4 espaces et je vais demander à mon script d'imprimer donc list cube, le cube en question, donc i. Ah, là, j'ai fait une erreur, j'ai fait un saut. Voilà, i, et fermer le crochet. Alors, je me relis. Ah, j'ai fait une erreur classique que je corrige immédiatement. J'ai oublié les deux points à la fin de mon instruction, de ma commande. Donc, je les rajoute immédiatement. Voilà. Donc, je fais play. J'ai encore fait une erreur de syntaxe. Cell size, où est-elle? Import Maya. Ah oui, alors il s'est passé quelque chose ici. Je pense, euh, je ne sais pas trop à quel moment. Donc je vais corriger ça tout de suite. Donc c'était import maya.commands as mc et euh, je n'avais rien oublié. S'il y avait quelque chose avant, oui, bien sûr, le list cube, où je définis égale mc.ls. Voilà, donc là je ne pense pas m'être trompé. Ça devrait fonctionner. Alors je lance toujours invalide flag ls. Pourtant je ne pense sl tout à fait. Comme quoi plein de petites erreurs peuvent se glisser. Voilà. Donc sont imprimés les cubes de 1 à 6. Donc il y a 6 cubes. Sachant qu'ici c'est toujours la position 0 et ici la position 5 pour la liste. Je vais maintenant lui demander plutôt de rescaler chacun de mes cubes, par exemple, en lui demandant, pour vous montrer que n'importe quelle fonction que j'appelle peut fonctionner dans cette boucle,
en lui demandant, en faisant appel à MCScale et en lui donnant comme valeur 1.1, 1.1, 1.1, ainsi que donc le nom du cube en question, discube i, hop, et r égale true pour dire que donc ce scaling est relatif à chacun des cubes. Alors encore une fois, par souci de clarté, je vais rajouter des espaces un peu partout. Voilà. Encore une fois, c'est subsidiaire, mais ça m'aide beaucoup. Donc, je vais tester cette commande pour voir si elle fonctionnait. Effectivement, donc mes cubes sont rescalés, hein, comme on peut le voir quand j'exécute CTRL Z. Je peux aussi lui demander de rescaler avec une fonction, une itération à chaque fois un peu plus importante. Donc, je peux rajouter rescaler, nouvelle variable, en disant qu'il s'agit de i que je multiplie par 0,75 pour faire comme dans l'exercice à chaque itération. Voilà, donc il va y avoir un petit problème, on va s'en rendre compte juste après. Donc je vais remplacer évidemment rescaler à la place de chacune de mes variables, enfin de mes données ici, ce qui fait que le scale sera fois 0,75 pour chacun des paramètres. Voilà, avec toujours un scale relatif au cube lui-même et list cube i. Voilà, donc si donc je fais CTRL A pour tout prendre et je lance tout ça. Voilà, on voit que il a pris 0,75 de plus à chaque fois. Ça nous change tout ça. Cependant, si on compte les cubes, on en compte 1, 2, 3, 4, 5. C'est-à-dire qu'il en manque un ici qui aurait dû être plus petit, certainement, si je devine bien, et il n'est pas là. Alors comment ça se fait? Si on regarde bien, c'est parce que on est multiplié par 0,75 et que la première position de i est 0. Donc si on multiplie par 0, il s'agit forcément d'un cube qui fait 0, donc pas de cube du tout. Pour éviter ça, on va faire comme dit dans l'exercice, on va rajouter 1 à i, histoire d'éviter ce genre de mésaventure et de voir enfin notre petit cube apparaître. Voilà. Ah, je crois que je les ai rescalés une deuxième fois. Voilà. Donc, et voilà le plus petit cube qui apparaît ici. Évidemment, les autres cubes ont aussi été affectés par le fait que je rajoute 1. Voilà. Donc, merci pour votre attention et à la prochaine fois.